Amen. Est-ce que pour celui qui est né, corps, âme et esprit, avec le péché, peut mettre en pratique les commandements? Non, on peut pas. Amen. Mais aujourd'hui, ce pasteur vous enseigne que pour aller au ciel, il faut mettre en pratique les commandements. C'est faux. Si on pouvait mettre les commandements en pratique pour aller au paradis, Jésus n'allait pas venir sur la terre. C'est parce qu'on est capable de se sauver en mettant en pratique les commandements que Jésus vient pour nous aider. Amen. Alors on se pose la question, pourquoi Dieu a donné alors les commandements si on est capable de mettre en application? Et les femmes là, vous le savez bien que non. Quand une femme s'est bien maquillée, qu'elle veut sortir là, elle se met devant quoi? Elle se met devant le miroir. Pourquoi la femme se met devant le miroir? C'est pour voir si le maquillage a été bien fait. Si le maquillage n'est pas bien fait, elle va bien faire de sorte que ça soit bien joli. Mais quand elle voit le défaut dans le maquillage, c'est pas le miroir qui tend sa main pour pouvoir essuyer. Ou bien? Mais c'est la femme qui pose bien le maquillage. Le miroir n'est qu'un élément qui a montré le défaut dans le maquillage. Et c'est la femme en question qui va réparer ce défaut. C'est comme ça la loi. La loi nous montre nos défauts. La loi nous montre que nous sommes des pécheurs. Que si on veut pratiquer la loi, on sera pire. Donc de sorte que la loi est venue pour donner vie au péché. Pour être sauvé, il faut que le problème puisse vivre. Donc c'est la loi qui fait vivre le péché. De sorte que quand Jésus vient, son rôle c'est de tuer le péché. Donc sans la loi, le péché ne peut jamais vivre. Alléluia. Alléluia. Et sans la loi, le péché ne peut jamais vivre. C'est pourquoi la Bible dit que la loi donne vie au péché. La loi donne la force au péché. Oh, le péché d'Adam a tué ton âme. Qu'est-ce qu'un mort peut faire pour obéir à une parole? Un mort ne peut jamais obéir à une parole. Alléluia. Alléluia. Oh, la loi nous donne de bien se comporter. Ou bien, un mort peut bien se comporter. Il est mort, il ne peut rien faire de bon. Il ne peut rien créer. Donc, on descend que frère, la loi a été donnée pour qu'on puisse reconnaître que le péché d'Adam a tué nos âmes. C'est en le réalisant qu'on peut être conduit à Jésus. Mais aujourd'hui, ces pasteurs prêchent l'évangile sans l'Ancien Testament. C'est un faux évangile. Allons dans Romains 3. Amen. Romains 3, 19 à 20. Amen. Donc vous voyez que quand quelqu'un est malade là, la personne va à l'hôpital. Mais je vous pose une question, quand tu arrives à l'hôpital là, est-ce qu'on te fait une ordonnance directement? Non. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On fait des examens. Ce sont les examens qui vont situer la maladie. C'est quand la maladie est trouvée là que le docteur va donner un remède. C'est la même chose. Pour situer nos maladies du péché, c'est pourquoi Dieu a donné la loi. La loi nous donne de pouvoir connaître nos problèmes. Oh, j'ai dit que le problème des humains, c'est le problème du péché. C'est quand quelqu'un connaît son problème que la personne peut trouver une solution. Et c'est la loi qui nous donne de pouvoir être situé quand on problème du péché.